Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des interrupteurs. Alors, il existe une multitude d'interrupteurs sur les modèles. Alors, on va commencer par les modèles de loisirs, les RTR. En général, l'interrupteur, il est directement sur l'ESC. Alors, dans cet exemple ici, on allume la radio et on a un bouton pression qui va mettre, une fois qu'on a branché la lipo, le véhicule en service. LED verte ici sur le SC et LED verte également sur le récepteur qui est dans la boîte étanche. Voilà. C'est très fiable. Moi, j'ai jamais rencontré de problème avec ce type d'interrupteur qui est fixé directement sur l'ESC. En plus, c'est des modules étanches. Moi, j'ai jamais rencontré de problème. On a une sortie Inalim ici. Alors, je vais vous le montrer ici. Ça allume les feux sur la voiture. Voilà. Ici, les feux d'en bas. Et avec la sortie sur l'ESC, on a mis un Y. Et ici, on allume toute la rampe de devant. La précision que je voulais apporter, c'est le voltage qui sort. Alors vous allez avoir l'indication ici sur le contrôleur. Alors on va se positionner ici sur la sortie de l'ESC. Alors on va le prendre ici sur les petites cosses. Voilà. Et on a du 1140. On voit ici l'indication de sortie 1140. Donc c'est directement en sortie d'ESC le voltage de la lipo qui est sur la voiture. Ici c'est une 3S, hein, donc du 11 volts,1. Et en sortie d'ESC, j'ai bien ici du 11,1. Alors sur la même voiture ici, on avait mis un Y en sortie de récepteur radio. Alors le récepteur radio, lui, il va couper la puissance et lui, il va délivrer du 5,80, du 6 volts en fait. Ici, en sortie de récepteur, en tout cas sur le modèle Traxas, il sort du 6 volts. Je prends la rouge et la noire. On a du 5,60, 5,80, 5,75. Voilà. Ça, c'est en sortie de récepteur. Alors voilà pour les interrupteurs classiques qu'on a sur tous les modèles RTR. Ensuite, on peut parler de tous les autres interrupteurs qu'il existe sur les modèles, que ce soit des kits à monter ou autres. Alors on va commencer par l'interrupteur mécanique. C'est vraiment très très simple. Un bouton poussoir mécanique. Alors on va juste faire une petite démonstration parce qu'il y a quand même en termes de fiabilité et en termes de performance sur ce type d'interrupteur tout à fait basique. Sur un modèle de loisir, je dirais que ça peut fonctionner parfaitement, mais dès qu'on va rentrer sur un modèle compétition, on va prendre d'énormes risques à conserver un interrupteur de ce type. Donc je passerai en revue ce qu'il est possible de faire pour fiabiliser les modèles interrupteurs sur des modèles de compétition. Alors ici, on va brancher notre lipo de réception. C'est une 2500 en 7.4 2S. On a un récepteur ici Sanwa et un servo Savox, juste pour faire la démonstration. Donc ici, je branche ma lipo. L'inter, il est sur off. Donc il ne se passe absolument rien. Je le mets sur on. Et on a le fonctionnement. Alors maintenant, vous allez voir, je vais braquer
et pousser l'interrupteur et on va voir que le cerveau il réagit bien après. Donc il y a quand même un délai de latence lié à l'interrupteur. Alors on va le remettre en position basique, voilà, on va éteindre. Je tourne, je bouge l'interrupteur. Voilà, il y a un délai, cette latence en fait, elle est liée à l'interrupteur. Donc le risque avec ce type d'interrupteur mécanique, où il y a une lamelle qui fait le contact à l'intérieur, c'est que avec les vibrations, notamment sur les modèles Nitro, à un moment donné, on a une coupure. Alors il faut bien régler son fail-safe pour pas avoir de problème avec la voiture, qu'elle ne parte pas dans le mur. Et donc ce qui arrive très régulièrement quand on n'a pas réglé les fail-safe. Voilà, donc ça c'est à proscrire au niveau d'un modèle de compétition. Ensuite, il y a ce type d'interrupteur. Alors ça, c'est des interrupteurs digitaux avec une plaque électronique. Moi, je les ai utilisés sur mes modèles Nitro. Et il y a toujours eu un moment donné ou une surchauffe ou un problème dans la micro-carte magnétique, la carte digitale qui est à l'intérieur de l'interrupteur. Parce que même là, par exemple, j'ai fait un essai tout à l'heure. On a un problème au niveau du push et on a un problème au niveau de la tension qui arrive dans le cerveau, ça fonctionne pas super bien. Alors le modèle 9, c'est du SkyRC, pas de surprise, ça fonctionne, ça va très très bien sur un modèle de loisir. Après sur un modèle Nitro de compétition, ça peut être un petit peu compliqué. À la dernière course, j'ai le bouton qui a fondu. J'avais pourtant moi mis un condensateur sur le récepteur. J'avais ma lipo qui était tout à fait chargée normalement. Et l'inter, il a fondu. Alors en termes de fiabilité, j'étais un petit peu déçu par ce type d'interrupteur. Autre interrupteur, alors ça c'est facile à fabriquer. Et je dirais qu'en termes de fiabilité, on va se rapprocher de quelque chose de relativement bien. Ici, ça va se repiquer sur le récepteur. Ici, on va venir brancher son accu. Et cette petite fiche XT60, alors il y a des modèles prévus à cet effet avec des petites oreillettes pour fixer avec une BTR de 2 sur le boîtier radio. Alors souvent il faut un petit peu ouvrir parce que par rapport aux interrupteurs classiques, l'ouverture elle est un petit peu plus grande ici. Mais une fois que c'est fixé par le dessous dans la boîte radio de la voiture, en termes de fiabilité ça va être bien puisque il suffit pour démarrer sa voiture après au niveau électrique de brancher la XT60. Alors à la base cette prise XT60 c'est une fiche femelle comme ceci où il suffit de faire un pont. Alors là je l'ai fait grand pour l'exemple, mais on peut le faire tout petit ici, le souder, bien le souder et refermer sa fiche pour faire le contact radio. Alors ici on sait que ces fiches, elles tiennent très bien en termes de... Ça ne bouge plus une fois que c'est sur la voiture. Et on va avoir le contact qui se fait par ce système d'inter. Quand on l'enlève, alors on voit que c'est relativement difficile de le déficher. Voilà, coupure de contact. Donc ça par contre, c'est on va dire la dernière génération d'interrupteurs. C'est très fonctionnel, très performant et très fiable. Donc moi je me dirige pour mes véhicules à monter systématiquement ce type d'interrupteur en fiche XT60. Après c'est relativement simple à fabriquer lorsqu'on a les petites fiches mâles, les petites fiches femelles. Il suffit de faire le pont et de monter ça sur sa voiture. Après pour les raccords, il suffit d'avoir des prises simples, une fût tabac, mâle femelle. On découpe les fils, on fait une petite soudure sous l'interrupteur et ici le tour est joué. Voilà pour les inter fiches XT60. Alors je vais vous présenter un autre dispositif qui fonctionne, que j'ai utilisé
et qui est très fiable à mon avis. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème avec ce type d'interrupteur. C'est Aleving qui le commercialise. C'est un interrupteur magnétique. Je m'explique. Ici, il y a un genre d'aimant. Et ici, on a effectivement une petite plaque électronique qui va venir, comme les autres interrupteurs, se fixer d'une part sur le récepteur et d'autre part sur la queue. Et maintenant, je vous fais la démonstration. Alors, là, l'interrupteur, il est éteint. Il suffit de passer l'aimant. On voit que ça clignote. Et ça devient fixe. Quand c'est fixe, le courant passe. Quand on veut arrêter sa session et le circuit électrique de sa voiture, on passe l'aimant. Ça s'arrête. Le dispositif est éteint. Alors, ce qui est pas mal, parce que là, la démonstration paraît relativement facile à faire, ben, c'est que ce dispositif, en fait, on peut le mettre dans sa boîte radio. Alors, je vais vous faire la démonstration. On va considérer que ça, c'est la boîte radio, puisque c'est une épaisseur de plastique bien épais. Ça va fonctionner de la même manière. Alors, je vais le faire par-dessus. On va le voir ici. Ça va fonctionner de la même manière. Il suffit de repérer dans sa petite boîte où on a mis avec un double face son dispositif. Et donc ici, il est allumé. Et ici, je viens l'éteindre. Voilà. Donc ça, c'est utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, sur des hélicoptères ou des avions télécommandés. Donc en termes de fiabilité quand même, je pense que c'est un dispositif qui est relativement méconnu, je pense, mais qui va être très fiable. Moi, j'ai jamais grillé ce système et je l'ai utilisé sur ma Nitro tout-terrain avec toutes les vibrations qu'il y a sur ce type de voiture. Donc c'est pas mal. C'est l'inter magnétique Aleving. Alors c'est relativement onéreux, il faut compter entre 30 et 40 euros le petit aimant et le dispositif, mais c'est très fiable. Alors je vais conclure sur ce qui est vraiment le plus simple. Ça va être l'enfichage direct de la prise de sortie de la queue et d'une fiche qui serait positionnée sur le récepteur. Alors, pour faire la démonstration, je vais prendre juste une autre voiture où le dispositif est en place. On va la mettre ici. Voilà, alors là c'est très simple. On a les deux fiches apparentes, la pile et la sortie repiquée sur le récepteur. Et on va venir simplement les brancher en direct. Alors là, il n'y a plus aucun risque au niveau d'un débranchement potentiel, d'autant plus qu'on va sécuriser la fiche avec ici un petit boîtier en plastique dans lequel on vient bloquer les prises. Donc ça peut plus sortir, ça peut plus se débrancher tout seul. Et ça fonctionne. Voilà. Alors, ce dispositif, il n'y a plus d'interrupteur en fait. Et je pense qu'en termes de fiabilité, on peut considérer aujourd'hui que c'est plutôt bon. Donc c'est très simple. Ici, on a ces fiches. Voilà, la seule sécurité à avoir, c'est ce genre de fiche. Alors, soit sur celle qui avait fixé sur la voiture, où on emboîte à l'intérieur les deux prises, soit ici, une petite clavette comme ça qui vient serrer les deux prises ici. Voilà.
Donc c'est sécurisé derrière, c'est sécurisé dessus, ça vient se refermer. Et ça bloque totalement les prises quand on les a branchées. Voilà, c'était un petit tour d'horizon de ce qui se fait en inter. Voilà, Marocco, c'est la fiche en direct. Hein. Ça va être vraiment la Marocco principale. L'originalité, ça va être le système halving magnétique que j'ai présenté ici. Et le système qui est très bien aussi, c'est la fiche XT60 avec le pont. C'est les dispositifs, à mon idée, les plus performants pour les voitures RC. A très bientôt.